L'entraîneur parisien qui pourrait quitter ses fonctions dans les prochains jours. RMC, il est 5h31. Ce qui me motive vraiment, c'est d'avancer dans la vie, tu vois. Et avec le travail, t'avances. Tu vois, je suis pas quelqu'un qui reste là. Non, je fais bouger les autres. Je fais avancer tout le monde, tu vois. C'est comme ça que je vois la vie. Ça va ou quoi? Faut pas qu'il fasse ça. Tu vois. Bonjour. C'est ça. Tu vois la verrière là? La verrière là, le mur rideau. Vous allez travailler à l'intérieur de ça. L'extérieur, c'est à faire, mais il faut finir l'intérieur avant. Et après, sur le mur comme ça, il y a 2 blocs de fait à l'intérieur ici. Comment tu montes là-haut pour t'attacher? Ici, là, une salle de réunion, il y a une porte. Tu sors et tu mets tes cordes. Il y a des points là-bas. Donc le café, c'est ça en fait. Ça permet de se voir tous le matin et faire de temps en temps une passation sur les chantiers, par exemple. On va prendre les cordes là-bas, les nôtres. Ouais, là-bas. Je suis équipé pour le froid. Quand on travaille à l'extérieur, tu te fais avoir une fois, pas deux. Hein. Par rapport au check des outils, là, des affaires et tout, des EPI, quoi, équipement de protection individuelle. Il faut regarder s'il y a de l'usure sur les sangles, sur les mousquetons, sur le delta. Et on contrôle aussi les cordes. Il n'y a pas une tonche, il n'y a pas de l'usure sur la corde aussi. En fait, c'était pas évident parce que quand je suis arrivé en France, j'avais personne, je connaissais personne. Donc, il fallait que je me débrouille tout seul. Et j'ai signé un contrat, un CDI, comme serveur. Et pendant cette année-là, j'ai fait connaissance à mon actuel patron, en fait. J'ai proposé à Olivier, mon actuel patron, en fait, s'il avait un poste pour moi et tout ça. Il m'a dit sans souci, parce qu'il me connaissait. En fait, un peu, il voyait comment je travaillais, comment j'étais sérieux et tout. Donc, il n'a pas hésité. Je lui dis, je connaissais rien. En fait, on a discuté un peu. Je connaissais rien dans le domaine et tout ça. Il m'a dit, t'inquiète pas. L'essentiel, tu l'as, le sérieux et tout. On va te former, on va te mettre en fait en formation. Et c'était comme un extraterrestre à la montagne, en train de grimper sous la neige. J'étais mort de rire sous la neige, gelé, en train de grimper. Tu vois, le contrôle de ta corde, quand tu mets la corde, hier je l'ai vérifié avant de la lever, et là aussi, je vérifie. Ça arrive que le joint s'abîme trop vite. Et pour faire un travail propre, il faut avoir des caoutchoucs propres. Là, je suis en sécurité, je peux passer derrière le quart de corps. Et là, je suis dans les règles. À un moment donné, ça devient la routine, quoi. La routine. D'ailleurs, t'as regardé si tu touchais au sol? Moi? Bah bien sûr. Ça traîne de 10-20 mètres quand même. Parce que là, je vais partir si je me place là. La corde là. Ah, Guillaume! Ouais. Quoi? Faites attention avec les cordes, ça part un peu plus loin, hein. Ah bah oui, hein. Attention, hein. Je suis devenu un peu maniaque en force, en fait. De travailler dans la propreté. Je suis un peu difficile. Moi, je suis exigeant, ouais. Je suis exigeant avec moi-même déjà. Je suis super exigeant. Et donc, c'est l'exigence, en fait, qui donne la qualité après, tu vois. C'est quand même subjectif, la propreté d'une personne à une autre, c'est pas la même chose. C'est pas donné à tout le monde de faire ce métier-là, tu vois. Faut pas tenir en compte de ce qu'ils disent les gens, mais les gens, ils ont toujours des préjugés de toute façon. Moi, en tout cas, je suis fier de faire ce métier-là et je m'épanouis et j'essaie d'avancer, de progresser et je reste toujours positif. Il faut positiver pour avancer.